premier qui veut prendre la parole. Merci beaucoup pour votre accueil. Alors là, ça fait plaisir. Hein. Des dons, Bourges. Hein. Je me suis dit, Bourges, tu vois, il faut venir qu'au printemps. Alors que... Non, mais ça se passe comment en automne à Bourges? Ça se passe très bien aussi. Ça se passe pareil qu'ailleurs. C'est pareil, oui, hein. Si, oui. Ça bouge un petit peu. Ah oui. Ouais. Et je savais qu'on allait avoir un accueil comme ça à Bourges. Donc merci pour votre fidélité, merci d'être là. Et vous êtes des vénards parce que vous allez assister en avant-première à ce film qu'on a tourné avec Philippe de Chauvron, Christian Clavier, Elsa Zilberstein, où vous allez pouvoir sortir de là en disant je l'ai vu en avant-première. Et ça c'est toujours classe. Donc merci d'être là. Voilà. Alors si vous avez des questions ou ne serait-ce que... Si on a des questions, bien sûr. sûr. Des questions, une analyse ou pas. En tout cas, je vais passer le micro à celui par qui est venue l'idée de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et à bras ouverts, monsieur Philippe de Chauvron. Oui, le pitch. Tu veux que je raconte le film? Non. Le pitch, mais vous savez, vous avez vu la bande-annonce? Vous savez de quoi ça parle? Non, tu peux répéter. Non, alors ce que je peux raconter par contre, c'est que, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée du film. Mais, oh, attendez. Donc, en fait, on faisait la promo de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et c'est mon frère, donc vous voyez, c'est très proche, et Guy Laurent, qui est le scénariste de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec moi, qui m'ont dit, voilà, on a dit un film qui nous fait beaucoup rire. L'histoire d'un intellectuel de gauche parisien qui se fait piéger dans l'émission de télé, qui se retrouve obligé d'accueillir une famille de robes chez lui. Je trouvais que l'idée était formidable, et puis ça permettait à Christian Clavier de faire le contraire de ce qu'il faisait dans Qu'est-ce que ça fait au bon Dieu, puisqu'il faisait avant un notaire de province bien à droite, bien conservateur. Donc voilà, ça m'amusait beaucoup. Et puis ils ont écrit le scénario, j'ai suivi ça de loin d'abord, et puis après de près. Et voilà, je suis très content du film, j'espère qu'il va vous plaire beaucoup, mais ça je peux pas encore le dire. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote particulière à retenir sur ce tournage? Vraiment quelque chose qui va vous rester plus que le reste? Ah oui, alors on a tourné le film dans la banlieue parisienne, on a tourné en Belgique, et on a tourné aussi en Roumanie. On a été dans un village rom, puisque depuis le départ on a travaillé avec des Roms pour justement que le film soit le plus juste et le plus crédible possible. Et donc on a fait une grande scène, faut pas que je raconte la fin, mais bref, c'est la fin du film. Et ce qui est génial, c'est qu'arrive, les gens l'ont pris pour un vrai Rom. Je te jure, ils voulaient pas me laisser partir. Ils m'ont dit, ah non, toi, Jagarello, ça va dans la chambre. Je dis, non, moi je travaille là et tout. Et ils m'ont attrapé, je suis resté. Puis on est resté 2-3 ans dans la caravane, je sais pas. Non, mais ils t'ont même dit, toi... Oui, le mec il a dit, toi, Rome plus que Rome. Et ça vous a donné vraiment envie la bande-annonce en fait, quand vous avez vu le film? Ouais, hein. Non, franchement, il est très bien le film, vous allez kiffer, je te jure. Vraiment, c'est un très beau film. Ce film est comme une déclaration d'humour à la France. Aujourd'hui, il y a encore Philippe de Chauvron, est un des seuls réalisateurs et metteurs en scène qui se permet de dire et de rire avec tout. Et ça, c'est très important. D'abord parce qu'il est très bienveillant. Et c'est quelqu'un de très respectueux. Et en même temps, il ne se pose pas la question. On rit parce qu'on ne rit jamais contre les gens. On rit toujours avec. Voilà. Donc on ne se moque pas, jamais. On démonte les préjugés. Voilà. Alors on l'a fait avec les Juifs, les Arabes, les Chinois, les Noirs. Aujourd'hui, c'est les Roms. C'est ce qu'on aime de la France. Alors vive Bourges, vive la France et vive la République.